essaye d'inculquer le plaisir de jouer, sans avoir d'objectif particulier. On essaye évidemment d'obtenir la plus belle qualité possible. Ça n'empêche pas qu'en musique, il faut de la rigueur, du travail, de la régularité dans le travail, et ça, on le dit tout le temps à vos enfants et à vous-même quand vous êtes adultes et que vous apprenez la musique. C'est pas parce qu'on ne fait pas du solfège académique qu'ils n'apprennent pas à lire, qu'ils n'apprennent pas le rythme, qu'ils n'apprennent pas le sens de la mesure. Je dirais même au contraire. Mais le but quand même, avant d'aller vers l'exemplarité, la qualité et la lecture et l'autonomie, c'est avant d'avoir envie et de le faire avec plaisir. C'est ce qu'on recherche avant tout. Donc c'est vrai que les premières années d'apprentissage, on n'accentue pas notre travail sur ce qui va être la lecture, le solfège. Par contre, on s'aperçoit rapidement qu'on en a besoin. Et ça ne veut pas dire que les enfants n'ont pas un effort à fournir là-dessus. Au contraire, le même que si on faisait du solfège académique. Sauf qu'on essaye de passer par d'abord la pratique et ensuite la théorie. J'accentue et j'insiste le fait que vous, parents, vous êtes les vecteurs du travail qui se fait à la maison. En musique, il ne peut pas y avoir, quand il y a besoin, en musique, il ne peut pas y avoir de résultats et de progrès s'il ne se passe rien entre deux cours. Malheureusement, on vit une époque où c'est de plus en plus difficile d'avoir un travail entre deux séances. Et on arrive des fois avec des élèves qui viennent au cours, qui travaillent avec plaisir, mais qu'à la maison, il ne se passe rien. Ils reviennent au cours suivant et il ne s'est rien passé. Et là, c'est démoralisant, plus pour l'élève que pour le professeur. Bien sûr, le professeur, faut ça aussi, parce que voyant son élève qui ne progresse pas comme il le pourrait, c'est toujours des... Mais j'insiste sur le fait que c'est pas trop d'insister sur le fait de faire beaucoup, c'est d'en faire régulièrement. Et d'y aller avec un petit peu de cœur, de se dire, même si c'est pas long, mais d'y aller un petit peu tous les jours, et puis de lire ses notes, de regarder le doigté, de garder cette rigueur qu'on essaye d'apporter, mais qui n'est pas toujours suivie des faits. Voilà. En tout cas, pour ce qui est du plaisir, je pense que vous pouvez vous rendre compte que ça fonctionne. Le plaisir est là, en tout cas parmi tous ceux qui sont là. Même si des fois, quand on joue en groupe, on manque de préparation, c'est pas de la faute des musiciens, c'est parce qu'on n'a pas vraiment le temps de profiler les choses, comme quand on fait un concert de comédie musicale comme l'année dernière, où là, on passe vraiment du temps dessus. Là, c'est à la volée, comme on pourrait dire, et effectivement, la musique, ça demande de la répétition, beaucoup plus que ce qu'on peut faire pour un concert comme aujourd'hui. Et sinon, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ce travail qu'on obtient sur le plaisir, sur la qualité, sur la musique, sur l'art en général, il est obtenu, moi je suis devant de la scène tout le temps, vous voyez, il est obtenu grâce à un travail d'équipe, de tous les professeurs. Et je tiens à les remercier, on travaille en équipe pédagogiquement, on se réunit, on se met d'accord sur des objectifs, des directions à prendre. Et c'est pas seulement moi qui suis là devant vous à vous présenter ce que font les élèves. Aujourd'hui, il y a Bruno qui est à côté, qui travaille en cours. Kaline, qui a beaucoup participé aux ateliers, qui a effectué un gros travail sur les enfants du mercredi. Lucia, qui est ici présente, qui a pu se libérer. Et puis tous les autres profs qui ont forcément d'autres cours à d'autres endroits, qui ne peuvent pas jouer, puisqu'on est dans notre dernière semaine de cours. C'est pas évident. Mais donc le travail qu'on a obtenu, c'est vraiment un travail d'équipe. Et je tiens à ce qu'on puisse applaudir aussi tous les professeurs.